Alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus, le roi de rois, Jésus, le roi de rois. Alléluia, Jésus, le roi de rois. Il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh chantons, alléluia, chantons, alléluia, alléluia, chantons, alléluia. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh ozali nzambe kumama, Yahweh kuma toyembeli yo kumama, Yahweh kuma natongwa lelo kumama, Yahweh kuyemba zali nzambe kumama, Yahweh kumama kitana bokonzi na yo banguna basambwa, kitana bokonzi na yo banguna basa ozali nzambe kumama. Alléluia, il est Seigneur, il est Sauveur. On te traite de magicien parce que tu as réussi. On te traite d'un occultiste parce que tu as réussi. Parce que tout simplement, ça ne réussit pas pour eux. Je suis venue dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller te justifier. Mais laisse-moi dire quelque chose ce matin. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par les œuvres et Dieu finira par te justifier. Reste serein dans ta foi. Reste attaché à ce Dieu-là. Dieu va faire le travail que toi tu ne peux pas faire. Dieu va te justifier. Il y a un grand témoignage pour que le monde voie que toi tu es de Dieu. Ce n'est pas Satan qui bénit. Aujourd'hui nous avons la confusion, mais Dieu bénit réellement. Quand quelqu'un réussit, directement nous pensons qu'il a touché au fétiche. Directement nous pensons que cet argent-là vient du diable. Qu'en est-il d'Abraham? Qu'en est-il de Job? Qu'en est-il de David? Des hommes que Dieu avait élevés. Et si on le regarde aujourd'hui, c'était peut-être des milliardaires, c'était peut-être des millionnaires, mais leur richesse venait de l'Éternel. Alors toi qui es pris pour un occultiste, toi qui es traité pour un magicien, quand tu as Dieu, le vrai Dieu justifie toujours. Alors reste calme. Pourquoi ne pas louer le Seigneur avec moi ce matin? Kumama yozali nzambe kumama, Yahweh kum toyembeli yo kumama, Yahweh ku zambo ya pambolaka kumama, Yahweh ku zambo ya tombolaka kumama, Yahweh kumama. La gloire de Dieu est descendue ce matin et nous aimons ça. Jésus soit loué, Jésus soit adoré. Il est bon notre Dieu. Je vais vous donner quelques éléments qui nous permettent à nourrir l'esprit. Comment nourrir l'esprit de Dieu en nous? L'esprit de Dieu est nourri par des messages. L'esprit de Dieu est nourri par des informations bibliques. L'esprit de Dieu est nourri par des cantiques. L'esprit en nous est nourri par des chansons de gospel. La raison pour laquelle ce matin je voulais relever et nourrir un esprit avec cette chanson de louange. Seigneur, merci. On est fatigué de chanter des chansons mélancoliques qui emmènent la tristesse et qui nous font pleurer toujours. Non, non. Ce matin, si tu dois pleurer de joie. Ce matin, Dieu a besoin d'entendre tes louanges. Dieu a besoin que tu montes dans la louange malgré les circonstances. Oui, prie et
Jésus, chante pour Jésus. Sois comme David qui a dansé pour Jésus. Il a mis ses titres de côté, il a mis ses grades de côté, mais il a dansé pour Jésus devant le monde. Parfois nous voyons dans les églises, les gens n'arrivent pas à bouger quand tu es bien habillé. Tu as peur de ta belle perruque, tu as peur de ta belle chevelure, tu as peur que tes habits s'abîment, tu as peur, papa, d'enlever ta veste. Tu regardes ton titre, tu ne peux même pas bouger de ta chaise parce qu'on doit te voir dans cette bonne position de chef. Non, devant Dieu, il n'y a pas de titre. Devant Dieu, le roi se rabaisse. Devant Dieu, les PDG se rabaissent. Devant Dieu, les belles femmes mettent leur beauté de côté. Ce matin, j'aimerais qu'une belle femme puisse louer, puisse nourrir son esprit avec ses chansons de louange. J'aimerais parler à un chef, j'aimerais parler à un patron de mettre son titre de côté devant le roi de rois, devant celui qui a donné cette position, parce que tu reconnais que tout nous vient de lui, tout pouvoir vient de Dieu. Chantons un peu pour le Seigneur. Mwamba, 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 Yesu ni mwamba, hallelujah. Mwamba, 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 Yesu ni mwamba, wa uzima wa milele, wa mapendo, Yesu ni mwamba, hallelujah. Mwamba, 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 Yesu, aye, Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele, aye, Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele, aye, Mungu wa milele wa mapendo, oh milele wa mapendo, ah, Mungu wa milele wa uzima, ah. Oh bien-aimé, que la journée d'aujourd'hui soit pour toi une journée de louange. À cause du temps, je ne saurais pas chanter pendant longtemps, mais je veux que tu puisses mettre des chansons de louange pour louer le Seigneur. Oui, l'esprit en nous peut être nourri par des lectures de la Bible. Nous allons développer ces points sur la méditation, sur la lecture de la Bible, et vous allez comprendre, on doit donner du temps à la parole. La parole fait grandir, la parole vivifie l'esprit en nous. Certaines personnes mangent 3 fois par jour, d'autres mangent 4 fois et plus. Si je vais plus loin, certaines même mangent 5 fois par jour. Bien-aimés, quand ces pains-là que nous mangeons nourrit notre corps, on sent que le corps est fort à cause de la nourriture physique. Maintenant, alléluia, combien d'entre nous nourrissent leur homme intérieur, sachant que ta destinée est influencée de l'intérieur à l'extérieur. On a vu tout ça. Bien-aimé, tu dois interagir avec Christ, c'est-à-dire l'écouter constamment à travers la Bible. C'est pour cela que dit que la prophétie par excellence, tu l'as tout le jour dans ta Bible. Quand tu lis la parole de Dieu, tu as déjà un ainsi dit l'Éternel pour la journée. Même chose la nuit. En faisant cela, tu nourris ton esprit jour et nuit, où tu as déjà scellé ta journée dans la présence de Dieu. Maintenant, ce qui viendra à la journée sera comme le dessert, où tu as durant la journée, le Saint-Esprit peut te pousser à lire la Bible, à méditer la Bible. C'est comme si j'ai mangé, j'ai bien mangé. Maintenant, je vais manger les fruits. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait partie des moments puissants de méditation où tu as déjà médité la nuit, mais encore au milieu de la nuit, Dieu te réveille et te pousse à prier, encore méditer la Bible. Il y a des moments comme ça dans la journée que Dieu peut inclure encore des petites méditations. Tu ne perds rien. Je suis venu dire à quelqu'un, nourris ton esprit par la méditation. Nous allons développer beaucoup de grands points comme ça pour nourrir notre esprit, et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Demain déjà, nous commençons nos 3 jours de jeûne et prière comme recommandé par le Seigneur. Donc on sera là à l'appel matinal. Nous allons prier pendant ces appels matinales que le Seigneur puisse délivrer nos familles de l'esprit de mort. Nous allons réclamer la protection de Dieu dans nos maisons pour terminer le mois de juillet dans la prière et commencer le mois d'août aussi dans la présence de Dieu. Je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien, et je voulais profiter pour dire que le vendredi à l'appel matinal de 4 heures, nous allons prier avec la
la Sainte Seine pour clôturer ces temps puissants que Dieu nous donne. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Je sais que ces temps-là vont encore délivrer beaucoup de familles. Que le Seigneur nous bénisse. C'était Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se retrouve demain. Sois béni dans cette journée de louange. God bless you.